Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique et aujourd'hui on va parler de Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Deux choses avant de commencer. De 1, c'est une vidéo 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu ce film, eh bien ne regardez pas cette vidéo tout simplement, je vais spoiler de A à Z, je vais être dans les détails, donc voilà, 100% spoiler. Et de 2, je sors de la séance, donc peut-être que à froid, avec quelques jours de réflexion, eh bien, mon avis ne sera pas totalement le même, mais en tout cas là vous avez mon avis à chaud sur ce film. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Ant-Man numéro 3? Déjà, pour vous mettre un peu dans le contexte, j'aime bien Ant-Man, c'est un héros que j'aime vraiment bien. En tout cas, les films sont pas mes préférés, mais le héros en lui-même, c'est un de mes héros préférés. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup sa personnalité, sa manière de mettre sa famille en avant, surtout plus récemment, pas dans sa vie personnelle. En tout cas, il a eu du mal au tout début, et c'est bien ça tout le propos. Et maintenant, eh bien, il met sa famille en avant tout. Et voilà, son côté très drôle aussi forcément, son humour que j'aime beaucoup. Et donc ouais, c'est un perso que j'aime beaucoup. Les deux films, je trouve qu'ils passent plutôt bien, les deux premiers. En tout cas, c'est des bonnes comédies. Alors, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, c'est des films qui font pas mal rire et je passe un bon moment dessus sans trop me prendre la tête. Et ce troisième, forcément, j'en attendais un peu plus. Et j'ai pas été déçu. Voilà, vraiment. Alors, je vais mettre un titre un peu aguicheur parce que de ce que j'ai vu, certains ont critiqué le film, etc. Mais j'ai pas trop lu, j'avoue que je regarde pas trop les critiques. J'ai juste vu par rapport à un membre de ma famille que le film divise. Mais j'ai aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est mon Ant-Man préféré. Voilà, il est au-dessus des deux premiers selon moi. Il a exactement tout ce que je voulais qu'il y ait dans ce film. On va faire point par point, et bien évidemment je vais oublier des choses et je vais être un peu confus à certains moments, mais globalement c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Car j'attendais un film un peu plus sérieux, avec un peu plus d'émotion, un film qui a de plus gros enjeux, et globalement, eh bien, j'ai eu ce que je voulais. Alors, en termes d'émotion, bon, pas réellement, parce que oui, je l'ai dit, hein, c'est une vidéo 100% spoiler, mais il n'y a pas de mort importante dans ce film, donc en termes d'émotion, là pas vraiment, on est plus sur la relation entre Cassie et son père, et ça peut émouvoir certaines personnes et je peux le comprendre. Moi personnellement, ça m'a pas énormément touché, mais j'y suis pas resté non plus à côté. Voilà, ça m'a emmené dans l'histoire, toute cette histoire de famille. Encore une fois, Ant-Man, c'est quand même très tourné vers la famille. Et là, on parle encore une fois de sa famille. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est bien fait. On attendait bien évidemment l'introduction de Kang, la deuxième introduction de Kang qu'on a vu dans Loki. Bah, je trouve qu'elle est réussie. Encore une fois, on peut revenir sur la fin, on reviendra sur la fin derrière, mais globalement, je trouve qu'elle est réussie parce que à chaque fois que Kang est à l'écran, il se passe quelque chose à chaque fois que Jonathan Myers parle. Ouais, bah tu l'écoutes et t'as envie d'en savoir plus, t'as envie de savoir ce qu'il va dire, ce qu'il a fait dans le passé, comment il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc ouais, ça m'a beaucoup intéressé. Une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le fait que Kang, il apparaît peut-être dans la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on le voit pas dans les 45 premières minutes, quelque chose comme ça. J'ai pas exactement en termes de durée, mais on le voit pas, mais on parle de lui. On parle de lui, on dit le conquérant, on dit qu'il y a quelqu'un qui dirige ce royaume quantique. Bref, on parle de ce gars qu'on ne voit pas. Et rien que d'en parler, eh bien, t'as une certaine terreur qui se met en place, t'as une certaine peur de lui, de ce personnage-là, où tu dis ok, le gars est à prendre au sérieux, et quand il fait son apparition, tu comprends pourquoi il faut le prendre au sérieux, avec ses flashbacks, les flashbacks qui sont pas toujours très bien amenés, et surtout très subtils, c'est-à-dire que on est sur du flashback très classique, on raconte une histoire, on met le flashback, on revient sur l'histoire du temps présent. Bon, c'est pas une innovation en termes de cinéma, c'est sûr et certain, hein, c'est Peyton Reed qui réalise encore une fois ce film, et bon, sur les deux premiers, ah voilà, c'est pas le meilleur metteur en scène du monde, tu sais que tu vas pas avoir des dingueries à chaque fois, mais ça fait le boulot. Et je trouve que Kang est vraiment réussi pour le coup. Donc ouais, j'ai envie d'en voir plus parce que oui, spoiler, Kang meurt à la fin, mais il n'est pas vraiment mort dans le sens, on le sait très bien, et dans la scène post-générique, dans une des deux scènes post-génériques, eh bien on va voir des centaines de milliers, j'ai presque envie de dire des milliers, des centaines de milliers, je ne sais pas, versions de Kang qui sont réunies au même endroit. Je crois que c'est trois gros Kang, donc 3 Kang importants j'imagine, qui vont réunir ces Kang là de différents univers, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, en parlant de la menace Kang, j'aime beaucoup le fait
te disent ok, il a détruit les mondes, ok, il a détruit certains mondes, il a tué des milliards de gens, mais surtout voilà, il a tué des Avengers, il a détruit des Avengers, et pour un spectateur un peu lambda, mais de te dire que ouais, ce gars-là, il faut le prendre au sérieux parce qu'il a tué des Avengers. D'ailleurs, il y a une petite blague avec Ant-Man, il lui dit mais attends, tu me dis quelque chose toi, mais j'ai tué tellement d'Avengers, je m'en rappelle même plus, t'es qui toi, t'es Thor. Bon, c'est plutôt marrant. Mais ouais, donc on le prend directement au sérieux parce que tu dis, ok, le gars a tué des Avengers et pas qu'un peu. Donc tu mets un peu son échelle, c'est-à-dire que tu te mets à son échelle, à l'échelle Marvel, tu te dis, ok, un gars qui tue les Avengers, c'est pas n'importe qui. Donc pour moi, Kang il est réussi, même si encore une fois la fin, elle peut faire débat avec ces fourmis qui reviennent pas d'un autre monde, mais qui ont vécu des milliers d'années, donc du coup elles sont développées, voire surdéveloppées, donc hyper intelligentes, et c'est finalement ces fourmis-là qui vont venir en aide aux héros principaux. Bon, tu te dis que c'est un peu facile, et c'est vrai que Kang, sur le papier, tu te dis Kang qui se fait battre par des fourmis, ça fait pas rêver, mais dans le contexte, ça va, et ensuite Kang revient, et surtout, on a un face-à-face avec Ant-Man, où là vraiment, Jonathan Myers qui sera dans le Creed 3 prochainement, qui est donc un boxeur, et là il a vraiment une scène de boxe avec Ant-Man, avec Scott, ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a vraiment fait penser à Creed numéro 3, et donc il a plus de pouvoir à ce moment-là, il a plus vraiment de pouvoir en tout cas, Kang, et donc Ant-Man arrive à gérer un peu tout ça, et finalement avec l'aide de Hope, et ben, ils arrivent à s'en sortir et à le tuer et à revenir dans le monde classique. Donc moi ça m'a pas gêné la fin de Kang, vraiment pas. Ce que j'ai aimé aussi globalement, je dis globalement, et on va mettre, je vais donner quelques défauts quand même, parce que je le dis, je suis un grand fan Marvel, grand fan de l'univers Marvel des films, donc vraiment quand je vois des défauts, ça me sort pas du film, c'est-à-dire que j'aime globalement tous les films Marvel. Oui, vous pouvez m'appeler fanboy ou non, honnêtement, j'en ai rien à faire. Moi, je sais que je prends du plaisir de voir les films Marvel et c'est le plus important. Mais ouais, visuellement, j'avais peur aussi parce qu'on le savait, on allait être pendant 2 heures dans le monde quantique. Donc, qui dit 2 heures dans le monde quantique dit 2 heures d'effets visuels, de FX. Donc, ça peut être compliqué. T'as certains plans qui sont assez beaux, vraiment, je trouve. Surtout à la fin, quand t'as Ant-Man qui se démultiplie, etc. T'as vraiment des scènes vraiment très très belles. Et t'as certains plans qui sont, on peut le dire, un peu dégueulasses, où t'as des gros plans où tu vois juste les 3-4 personnages qui sont là, et clairement tu vois le décor. Encore une fois, que tu sentes que le décor soit faux, ça me gêne pas, bien évidemment, c'est que du cinéma. Mais à un certain moment, c'est tellement flagrant qu'ils sont au milieu d'un fond vert, en tout cas de rien du tout, que ouais, ça m'a un peu gêné sur certains plans, mais globalement, en tout cas, j'ai trouvé les effets spéciaux très très corrects, et je pense pas que ce soit une grosse critique à faire sur ce film. J'attendais aussi un côté un peu plus sérieux. Bon, on peut pas dire qu'on ait vraiment eu un film très sérieux, il y a beaucoup de blagues, mais encore une fois, ça reste Ant-Man, et Ant-Man bien fait des blagues. Si d'un film à l'autre, Ant-Man ne fait plus de blagues, et n'est plus Scott Lang, qu'on a connu, ce serait bizarre. Donc Scott Lang fait toujours des blagues, et bien sûr, il y a l'introduction, et l'introduction de MODOK. Et forcément, MODOK est sujet à blague. Honnêtement, je connais pas MODOK dans les comics, je sais juste qu'il a un visuel catastrophique quand même. Dans le sens où, en comics, ça peut passer, mais en réalité, c'est-à-dire que ça ne passe pas. Quand tu vois ce gros crâne, cette grosse tête, dans un petit corps comme ça, robotisé, forcément, en réel, ça ne fonctionne pas. Et donc, je trouve que le meilleur des choix, et ils l'ont fait, eh bien, c'est d'en faire une blague. Et j'en sais rien si c'est une blague ou non dans les comics, vraiment j'en ai aucune idée, je m'en fiche un peu, moi je suis là pour analyser le sujet de cinéma en fait, le produit cinéma. Bah, je trouve que c'est plutôt malin parce que tu peux pas le prendre au sérieux, MODOK. Le personnage tel qu'il est, tu ne peux pas le prendre au sérieux, enfin, c'est impossible de le prendre au sérieux, donc ils en ont fait une blague. J'avoue que ça m'a fait beaucoup de fois beaucoup rire, lors de sa mort surtout, où il se prend, où il dit carrément c'est bon maintenant, enfin je meurs en tant qu'Avenger, et t'as Scott, Cassie qui le regarde en mode ouais bien sûr, il dit même à Scott on était les meilleurs amis, oui ok, bref il y a beaucoup de blagues avec MODOK. Ant-Man la première fois qu'il le voit il fait des blagues directement, donc il y a beaucoup de blagues autour de lui, et le film est vraiment assez drôle. Ce que j'aime aussi, c'est que dès qu'il y a Kang dans la pièce, on se calme en termes de blagues. C'est-à-dire que Ant-Man ne fait pas des blagues sur, j'en sais rien, sa petite visière violette ou quoi que ce soit, enfin, sur sa tenue. Non, on est plutôt très sérieux dès que Kang est là. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Ce qui fait que on prend au sérieux Kang. Et je trouve que les différents tons de ce film se mixent plutôt très bien. Donc en termes de scénario, j'ai pas grand chose à dire. C'est un film plutôt classique.
j'ai envie de dire, avec un déroulement classique MCU. Donc j'ai pas grand chose à en dire. Moi j'aime ce déroulement là, j'aime la manière dont c'est fait, donc moi je me plains pas de ça. Ce qu'on peut parler bien évidemment c'est les scènes post-génériques. J'en ai parlé donc avec la réunion de ces milliers de Kang. Ça c'est intriguant pour la suite hein, quand on sait qu'on va avoir un Avengers Kang Dynasty. D'ailleurs il dit le mot à un moment donné. La dynastie de Kang, il dit cette phrase je crois Kang à un moment donné. Ça va arriver, voilà, et ça va tourner autour de Kang. Je serais même pas étonné que Kang, différentes versions de Kang soient dans plein d'autres films, que ce soit à petite dose ou à grosse dose, sans être le grand vilain du film, mais je serais même pas étonné. Donc on a cette scène là, et surtout la deuxième scène, vraiment j'étais très très content sur mon fauteuil de cinéma, sur mon siège. J'ai presque bondi, où on voit Loki finalement, on est dans le temps, on est dans le passé, où on voit justement un variant de Kang qui est en train d'expliquer je ne sais quoi sur scène, et on voit Loki accompagné de Mobius, donc là on retourne du côté de la saison 1, et clairement ça tease la saison 2 de Loki qui devrait arriver cette année. J'avoue que j'étais trop content, revoir Loki dans une salle de cinéma, trop content, j'ai adoré la série, j'ai adoré le dénouement, et là juste voir la tête de Tom Hiddleston dans mon cinéma, j'étais trop content et j'ai trouvé ça trop bien. Donc je trouve que les scènes post-génériques étaient vraiment cool, et d'habitude assez souvent on a une scène qui est plutôt marrante en post-générique, on a une qui est sérieuse, l'autre plutôt marrante. Là on a deux scènes très très sérieuses qui sont très intéressantes pour la suite. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup aimé ce Ant-Man. Comme je l'ai dit, hein, c'est mon Ant-Man préféré. On a l'introduction de Kang qui est réussie pour moi. On a la recette Ant-Man qui fonctionne sur moi. Bref, en tant que fan de Ant-Man et de cet univers-là, moi je suis pas déçu. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut, hein, chacun les critiques qu'il veut. Moi j'ai été comblé. J'ai eu ce que je voulais. Mes attentes étaient ce qu'elles étaient, et je pense que ce film a répondu à mes attentes assez facilement, donc j'ai pas grand chose à dire. J'ai passé un bon moment. Quand le film s'est terminé, j'avais encore beaucoup de choses à dire, à en parler à mes proches, etc. Parce que c'est un film qui laisse le débat ouvert, c'est-à-dire que tu peux parler de tout et de rien dans ce film, que ce soit de choses moins bonnes ou bonnes, mais en tout cas, après le film, tu te dis pas, j'ai plus rien à dire, j'ai vu ce film et c'est tout, j'ai vu ce film. Non, c'est un film où tu peux en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ouais, j'ai vraiment aimé, donc bref, à vous de me dire si vous avez aimé ce film ou non. Après, je vais pas vous dire, honnêtement, je m'en fiche un peu si vous avez aimé ou non. Enfin, vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que vous avez aimé ou non, moi ça ne change pas le plaisir que j'ai pris devant ce film. Après, bien évidemment, vous pouvez me donner vos arguments. Si c'est juste pour me dire ce film est nul parce qu'il est nul, bon voilà. Mais après, si vous avez des arguments, etc., pourquoi pas. Mais honnêtement, ça changera pas mon avis sur ce film. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve d'ici quelques jours, quelques semaines pour d'autres vidéos critiques. Salut, salut!